Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de fourmis. Et je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour essayer de faire votre premier essaimage. Moi j'ai essayé de rassembler les astuces, les conseils les plus pertinents que j'ai pu trouver sur internet, sur YouTube, sur des livres, sur de ChatGPT. Bref, j'ai fait voilà toutes les recherches pour essayer de trouver la meilleure méthode pour essayer de au maximum trouver une reine fourmi dans mon secteur, le nord. Donc là, principalement, essaimage du côté nord. Premièrement, c'est de connaître la saison de votre région d'essaimage. Donc moi, je suis dans le nord, c'est fin juin, mi-juillet, fin juillet des fois même. Donc première, c'est ça, c'est connaître votre secteur. Alors vous habitez, ça c'est pas compliqué, vous demandez à vos parents si vous avez oublié. Mais voilà, globalement, c'est où vous habitez et quand est-ce que l'essaimage débute. Là, je sais qu'on est en avril, par exemple, et je sais que dans le secteur du sud, les essaimages ont déjà commencé. Et profitez-en bien. Deuxième astuce, quels sont les types d'espèces de fourmis qui vont se reproduire? Et deuxième astuce, c'est repérer une reine fourmi. Parce que une reine fourmi, ça a des ailes, mais le mâle a des ailes aussi. Donc comment repérer un mâle d'une femelle? La femelle est plus grosse, elle a l'arrière plus gros, la tête plus grosse. Le mâle a l'arrière plat et la tête plus petite. Voilà. Donc ça troisième, c'est repérer un mâle d'une femelle fourmi. Parce que le mâle, il vous donnera pas grand chose. Parce qu'une fois qu'il a été fécond, ça dégage. Il hype quoi. Ça part quoi. Ensuite, c'est une fois qu'on connaît notre espèce, notre race, on sait repérer un mâle d'une femelle, qu'on sait quand est-ce que l'essaimage débute, que l'essaimage a débuté, c'est pas parce que c'est le moment que ça va se reproduire tout le temps. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un essaimage ait lieu, on va dire à 90% de chance? Qu'il pleut de la veille pour que le sol soit humide, qu'il n'y ait pas de vent et qu'après il y a un beau soleil, une belle éclaircie, mais attention, pas de vent, parce que comme ça les reines vont sortir du nid, vont se reproduire dans les airs, donc pas de vent pour qu'elles puissent voler, parce qu'elles ne sont pas très adroites au vol. Et une fois qu'elles réatterrissent, elles vont perdre leurs ailes et ensuite elles vont les creuser dans le sol qui est assez meuble pour pondre des œufs pour faire leurs premières ouvrières. Et c'est là que nous on va intervenir dans ces moments-là. Donc si vous savez qu'il pleut de la veille et que c'est la période des essaimages, il va falloir vous préparer à sortir. Vous avez plus de chances aussi de trouver des fourmis. Alors dans le nord, je ne sais pas si on a des piscines, mais globalement, au bord des piscines, quand c'est la saison d'essaimage, vous allez pouvoir retrouver des reines fourmis qui sont en train de se noyer ou qui sont déjà noyées, donc ça n'a rien à récupérer si elles sont mortes. Mais globalement, quand vous trouvez des reines fourmis dans votre piscine, c'est qu'elle a cherché un coin d'humidité, qu'elle s'est fatiguée, qu'elle est tombée dans l'eau. Et bref, si elle est encore vivante, qu'elle se débat, récupérez-la avec un sopalin, mettez-la dedans et puis priez pour qu'elle puisse vous survivre et vous donner des fourmis, des ouvrières par la suite. Donc autre astuce, c'est comment les attraper. C'est bien beau de savoir comment, qui, quoi, où, lesquelles espèces, quel truc, nanana. Par contre, il faut que vous ayez un petit peu un minimum de matos et un minimum de connaissances pour pouvoir les faire survivre et les faire fonder. On appelle ça une fondation, qu'elles fassent ses premières ouvrières. Donc pour ça, il vous faut des tubes à essai. Moi, j'ai acheté des tubes à essai, j'en ai pris 50 pour, on va dire, à peu près 2 € sur Temu avec un bouchon. Et je vous mettrai en voix off. Voilà, je vais être en train de parler, mais ça sera en train de tourner. Mais globalement, vous allez pouvoir tout simplement prendre le tube à essai, mettre du coton à l'intérieur. Mais avant de mettre du coton à l'intérieur, va falloir mettre de l'eau dans le fond, mettre le coton par la suite pour qu'il s'imbibe. Ne poussez pas trop le coton parce qu'après, l'eau risque de passer à travers et inonder et noyer la fourmi. Et ensuite, vous allez venir boucher, soit avec le bouchon, soit avec le coton si vous n'avez pas de bouchon. Donc voilà, le tube à essai en plastique, très bien pour débuter. Et ça, il faut le faire. Il faut laisser la reine dedans pendant très très longtemps. Ne donnez pas à manger à votre reine tout de suite. Elle va paniquer, elle va stresser, elle va avoir peur. Et attention, une reine qui a peur, c'est une reine qui va trop angoisser et qui risque de mourir de stress et de ne pas faire ses ouvrières, ses œufs, pondre et par la suite se fatiguer et se laisser mourir. Bref, au début, une fois que vous avez attrapé votre reine et qu'elle a de l'eau dans le tube à essai avec du coton qui ne coule pas et qu'elle est en sécurité, vous la mettez au moins une quinzaine de jours dans une pièce calme, sans vibration et autres, pour qu'elle puisse tout simplement ne pas avoir peur. Voilà, c'est une solution que j'ai glissée aussi.
Mettez votre fourmi, alors emballez-la dans de l'aluminium, dans du sopalin, et surtout protégez des vibrations. Ne la mettez pas sous le meuble à télé, où il y a tout le temps quelqu'un qui vient allumer la play, bouger la télé, chercher un truc dans l'armoire, dans le tiroir, enfin bref, dans un coin vraiment super calme. Par exemple, moi je l'ai mis dans un fond de, j'ai une colonie de fourmis déjà à la maison, où j'ai mis la colonie sur le fond d'un radiateur, dans un coin, personne n'y va. Même moi, des fois, je les ai oubliés. C'est quand je les cherche que je dis, ah, ils sont là. Bref, voilà. Donc, voilà globalement les différentes astuces que je peux vous donner pour débuter l'essaimage en toute tranquillité. C'est vraiment le début. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matos. Tube à essai, limite, c'est ce que personne n'a, parce que personne n'est scientifique parmi nous. À part si vous l'êtes, dites-le dans les commentaires. Je suis scientifique depuis 10 ans, donc j'ai des tubes à essai de toute taille. Mais le seul achat que vous devez faire, c'est des tubes à essai. Du coton à la limite, et après de l'eau. Ah oui, l'eau, important, ne mettez pas l'eau du robinet. Ne mettez pas de l'eau du robinet, parce que avec le calcaire et tout, on ne sait jamais. Mettez de l'eau en bouteille cristalline, Evian, des trucs comme ça, pour vous permettre de vraiment sécuriser votre humidité au niveau de la reine, pour pas qu'elle finisse muerte, quoi, d'accord? Vraiment, mettez de l'eau en bouteille, ça c'est super important aussi. Et après, une fois que vous savez que vous avez capturé tout ça et qu'elle commence à fonder ses premières œufs, qu'elle commence à pondre ses premiers œufs, qu'elle fait ses premières ouvrières, et c'est que là vous allez commencer à peut-être donner à manger. Mais il faut attendre, c'est pas le premier œuf à la première ouvrière que vous allez commencer à donner à manger. Il faut attendre un petit peu. Mais surtout, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'elle mange, d'accord? Parce qu'il y a des fourmis qui vont globalement être des granivores, comme les Messor barbarus, qui vont manger principalement que des graines, et d'autres qui vont être un petit peu tout, d'autres qui vont plus être insectivores, qui vont manger des insectes. Donc c'est super important de vous dire, ok, je vais commencer à prévoir un peu de la nourriture. Messor barbarus, c'est bien parce que les graines, ça se trouve un petit peu partout, des graines de perruche, il y en a en vente un peu partout dans les magasins et les petites boutiques. Donc n'hésitez pas. Après les insectes, c'est un peu plus compliqué, il faut aller en animalerie, en acheter. Donc moi j'ai et des blattes, parce que de temps en temps les Messor barbarus aiment bien manger des insectes, mais pour l'instant c'est pas ce qui, voilà, c'est pas le plus important. Le régime alimentaire, c'est des graines, et ça c'est important aussi de vous renseigner au maximum sur votre espèce de fourmi une fois que vous l'avez. Prenez des photos, allez sur Discord, regardez sur internet. Maintenant avec un iPhone dernière génération, vous pouvez globalement même la prendre en photo de très près et il vous dira quasi à coup sûr de quelle espèce c'est. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si ça vous a été utile, dites-le moi. En tout cas, c'est des petits conseils que je donne aux débutants, parce que moi j'ai galéré à trouver ces infos au début, parce que c'est un monde un petit peu niché, le truc des fourmis. Et s'il y a des professionnels qui passent par là, n'hésitez pas à commenter. Et s'il y a des marques qui sont intéressées pour que je présente leurs fourmis, n'hésitez pas à me contacter. Habib Show dans les commentaires, mon mail qui s'affiche là, le pro. Et puis on se dit à bientôt. Ciao l'équipe!